Salut, c'est Paul. Dernièrement, j'ai une personne qui m'a écrit pour me demander ce que je pensais d'un robot. Et en regardant de plus près ce robot en question, je me suis aperçu que il me semblait relativement louche. Et en creusant un peu plus loin, je me suis rendu compte que c'était potentiellement vraiment une arnaque. Et du coup, en fait, ce genre de robot fait partie des robots que j'ai déjà pu croiser de manière régulière. Et donc, suite à son message, je me suis dit que, tiens, ça pouvait être une bonne idée peut-être de te montrer quelle était cette arnaque et comment elle fonctionnait. Alors, volontairement, je ne vais pas te montrer le nom exact du robot, pour la simple et bonne raison que j'ai une suspicion d'arnaque là-dessus, mais peut-être que je me trompe et il s'agit là peut-être du meilleur expert consultant que l'on ait jamais rencontré. Donc volontairement, je vais flouter le nom. Par contre, je vais tout le long te montrer quelle était la méthode que j'ai utilisée pour identifier cette potentielle arnaque. Du coup, tout d'abord, comment se présente le robot? Le robot, il est assez classique. Quand on regarde au niveau des propriétés, il a quelques paramètres. Voilà, rien d'extraordinaire, des heures de travail, des TP, des stop-loss, rien de bien méchant. Et du coup, sa particularité, c'est que quand j'appuie sur valeur initiale, hop, au niveau du rapport, ici j'ai rien. Et au niveau du journal, il se trouve que ici, j'ai également un petit souci. Il me dit voilà, hop, attention, make sure DLL import is allowed. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir le tester, il faut que le robot ait le droit d'utiliser des DLL. Alors les DLL, ce sont des librairies de Windows, et du coup, par défaut, les robots n'y ont pas accès. Et là, il faut que je lui donne cette autorisation. Alors pour faire ça, je vais donc sur Outils, Options, et là dans la partie Expert Consultant, je viens cocher ici la case Autoriser les importations DLL. OK. Et donc maintenant que je reviens ici, et donc que je relance ma plateforme MetaTrader 4, voilà, et que maintenant je rappuie sur valeur initiale, tu vois que cette fois-ci, le robot est effectivement en train de réfléchir et on peut voir que ça prend un certain temps. J'attends un tout petit peu et je peux commencer à regarder ici, au niveau du graphique, à quoi ça ressemble. Et voilà ce que j'ai. Une courbe qui monte de manière parfaite, mais vraiment parfaite. Si j'attends un petit peu, voilà, tu vois que j'ai lancé ici entre 2010 et 2022. Je ne suis même pas en optimisation, je n'ai même pas fait une optimisation dessus. Et j'ai de ce côté-là une courbe qui est mais vraiment parfaite comme ça. Et maintenant, sans pour autant changer les paramètres, si je viens ici et que je choisis un autre marché, disons par exemple un marché qui n'a rien à voir, la UDCAD, j'appuie sur valeur initiale, j'attends un tout petit peu encore une fois, et sans avoir changé les paramètres, je regarde ici au niveau graphique, et tu peux voir que même principe, j'ai encore une courbe qui est parfaite. Et on peut voir qu'au niveau des ordres, on est systématiquement sur des TP, 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 alors qu'en plus de ça, le robot place des stop-loss, mais je n'ai que des gains, que des gains, que des gains, que des gains. C'est magnifique. Et là, si je continue là-dessus, je peux prendre n'importe quel marché, même des marchés vraiment complètement différents. Par exemple, le CAD Yen, j'appuie une nouvelle fois sur valeur initiale, j'attends un petit peu, et là maintenant, au niveau du graphique, je regarde, j'ai une nouvelle fois une courbe qui est parfaite. Et tu vois que le capital il ne fait que monter, que monter, que monter. Et du coup, quand j'ai ça, j'aurais tendance au départ à vouloir me dire que j'ai le robot parfait. J'ai un robot, tu vois, qui me fait gagner plus de 1000 euros avec une chute max à 0,12%, c'est ridiculement bas. Et en fait, quant à ce robot-là, clairement, tu pourrais te dire que c'est le robot idéal. C'est le robot qui a tout compris. Tu n'as pas besoin de le paramétrer, tu le lances, il marche tout seul. Et tu pourrais penser que là, tu as vraiment une pépite qui vaut le coup d'être essayée et qui vaut vraiment le coup d'être lancée en réel. Quand tu vas le lancer en réel, je peux t'assurer que tu risques d'avoir une vraie surprise. Ton robot ne fera pas 0,1% de drawdown comme c'était écrit là, mais ton robot fera probablement plusieurs dizaines de pourcents de drawdown, chose qui n'était pas du tout prévue dans les backtests sur plusieurs dizaines d'années, sur plusieurs dizaines de marchés, sans avoir rien testé. Mais alors, où est le problème? En fait, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est comment sont faits les backtests de manière normale. Quand tu fais un backtest normalement, tu as donc MetaTrader 4 qui a son historique de données. Et en fait, ce que fait MetaTrader 4, c'est qu'il met le robot en fonctionnement et du coup, il va regarder et il va dire au robot, voilà, hop, tu as une nouvelle donnée ici, une nouvelle barre du graphique qui est apparue, qu'est-ce que tu veux faire? Et du coup, le robot y réfléchit et il dit s'il prend une position ou s'il ne prend pas de position. Et ça, c'est le fonctionnement normal du backtest. Sauf qu'en fait, quand tu commences à travailler avec un robot comme ça, qui peut utiliser les DLL, ce qui se passe, c'est que potentiellement, si le robot est malhonnête, et là je mets bien le si le robot est malhonnête, ce qui peut se passer, c'est que le robot,
au lieu d'attendre l'information de MetaTrader 4 qui lui dit voilà, ici tu as une nouvelle barre sur ton graphique, qu'est-ce que tu veux faire, acheter ou vendre? Ce que le robot va faire, c'est qu'il va regarder finalement dans l'historique de MetaTrader 4 et il va se dire ok, sur les prochaines barres qui vont arriver, je sais que le prix va monter. Et comme je sais que le prix va monter, je vais maintenant effectuer un achat. Et du coup, comme MetaTrader 4 va lui montrer l'information de est-ce que tu veux acheter ou vendre, le robot sait déjà que le prix va monter. Et donc le robot sait déjà qu'il faut acheter. Et en faisant ça, forcément, le robot va donc gagner sa position. Et donc, là qu'on soit bien clair, un robot qui fait ça, c'est une arnaque pure et dure. Parce que ce robot-là, en temps réel, n'aura pas cette possibilité de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Parce que les marchés sont imprévisibles. Et donc, même si son code source peut sembler sympa et que son fonctionnement peut sembler brillant, je peux t'assurer que sur le marché réel, tout ce que tu auras fait comme travail en backtest n'aura absolument pas de sens. Maintenant vient la question, comment fait-on pour déceler s'il s'agit ou pas d'une arnaque? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type d'arnaque est compliqué à déceler tant qu'on n'a pas lancé le robot sur un compte de démonstration ou sur un compte réel. Mais il y a quand même certains éléments qui devraient te mettre la puce à l'oreille. Le premier élément qui pour moi est inquiétant, c'est déjà quand tu lances le robot, que tu regardes au niveau du graphique, tu ne vois pas du tout de drawdown, tu ne vois pas du tout de pertes conséquentes, rien du tout. Ensuite, quand on regarde au niveau du rapport, on peut voir que ici, la chute max par rapport au gain total est complètement décorrélée de ce que tu peux croiser dans la réalité. Que tu aies à une chute max de 500 et un gain de 1000, à la limite, pourquoi pas. Mais que tu aies ici une chute max à 12 € pour un gain de plus de 1000 €, ça montre quand même ici que tu aurais un ratio qui serait extrêmement élevé. Et pour moi, ce genre de ratio-là, c'est franchement très discutable. L'autre élément qui doit te mettre la puce à l'oreille, c'est le fait que sans paramétrage, tu as juste à le lancer sur n'importe quel symbole et tu vois que systématiquement, quand tu vas regarder du côté du graphique, tu es forcément sur quelque chose qui, sans aucun travail, te donne d'excellents résultats. Et ça, c'est plutôt inquiétant. Et enfin, le plus important des éléments qui, dès le départ, doit t'inciter à avoir de la prudence, c'est le fait que ici, au niveau des options, tu sois obligé d'autoriser l'importation des DLL. Alors, attention, je ne dis pas que tous les robots qui utilisent des DLL sont des arnaques. Je dis juste qu'un robot qui utilise des DLL est potentiellement un robot qui a accès à la totalité de ton ordinateur et donc à l'historique de MetaTrader 4. Et à partir de là, ça peut potentiellement être un indice qui va te dire ce robot-là, il faut s'en méfier. Le test ultime qui va te permettre de savoir si oui ou non ce robot est une arnaque, c'est celui du passage sur un compte de démonstration. Un robot, quel qu'il soit, c'est toujours intéressant de le passer sur un compte de démonstration pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois en fonction de ce que tu veux faire. Et du coup, ce qui va se passer avec ce robot-là, c'est que en gros, c'est simple. Tu vas le prendre, voilà, aujourd'hui on est en août 2022. Et tu le lances sur le mois d'août 2022 et tu vois les résultats qu'il t'offre. Tu vas voir qu'il y aura peut-être un gain ou peut-être une perte et tu auras globalement vu le drawdown qu'il y aura eu. Et tu vas voir les positions qui auront été passées. Et une fois que le mois est fini, ce que tu fais, c'est que tu prends exactement le même robot et que tu le lances exactement sur la même période. Donc là, tu vas le lancer sur août 2022. Et ensuite, tu vas comparer les résultats entre ce que tu auras eu sur le backtest et ce que tu auras eu sur la réalité. Et tu verras que probablement sur le backtest, tu auras eu un robot qui aura passé plein d'ordres et que tu as une superbe courbe croissante et que de l'autre côté, sur la réalité, tu n'auras pas du tout les mêmes résultats. Et à partir de là, pour moi, ça veut clairement dire que ce robot-là est à mettre directement à la poubelle. En fait, ce que tu dois bien comprendre, c'est que si les choses sont trop belles, c'est qu'elles sont fausses. Alors, si de ton côté, tu as envie de savoir comment on fait pour vraiment paramétrer soi-même les robots, comment on fait pour démarrer sur le trading algorithmique avec des vrais robots, ce que je t'invite à faire, c'est déjà de passer par le lien qui est en description et qui va te diriger vers ma formation qui dure 1h30 où tu verras tout ça. De la création d'un compte de démonstration à l'installation et au lancement d'un robot, en passant par l'installation et le paramétrage de MetaTrader 4. Et une fois que tu as fait ça, tu verras que l'optimisation, c'est quelque chose qui peut se faire, mais qu'il y a malgré tout du travail pour avoir de bons résultats. Et rapidement, tu verras que le robot trop parfait est forcément une arnaque. Voilà, j'espère qu'au travers de cette vidéo, tu redoubleras d'attention quand tu verras un robot qui utilise des DLL. Allez, maintenant je vais te laisser, j'ai des vrais robots à tester et je te dis à bientôt. Ciao!